Eh bien, nous voici à nouveau ensemble pour vous partager un petit message de conscience. Je suis très contente de vous retrouver. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent, voilà, je suis encore ravie de vous retrouver. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous sur ma chaîne. Et puis, vous allez découvrir un petit peu tout ce que je partage. N'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne pour voir un petit peu s'il y a des vidéos ou des podcasts qui vont vous servir sur votre chemin de conscience. Et puis, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis accompagnatrice flamme jumelle, plus précisément au niveau de la libération karmique, enfant intérieur, reconnexion à l'étoile d'origine. Je ne travaille pas seule, je travaille avec Émilie qui est canal multidimensionnel, et nous travaillons toutes les deux sur la libération de votre âme une, donc celle de vous et de votre autre. Et voilà, donc il y a plein de choses qu'on fait en séance. Donc n'hésitez pas à regarder un peu en description tout ce que je propose, les diagnostics, les séances individuelles, mon e-book gratuit, ainsi que la séance Flamme Rose, qui est la séance de libération karmique pour Flamme Jumelle ou toute autre personne en éveil de conscience. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous pouvez me joindre sur mon groupe Renaître Ensemble directement ou via les commentaires. Je viendrai vous répondre et on pourra échanger et on pourra se retrouver sur une autre plateforme si nécessaire pour échanger. Et de toute façon, je suis en train de préparer un lien sur lequel vous allez pouvoir prendre des appels téléphoniques avec moi de 30 minutes si vous avez des questions par rapport à mes accompagnements et qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait et surtout me poser des questions par rapport à une problématique fixe que vous avez, si par exemple cette problématique pourrait se résoudre en séance. Et là je pourrais vous répondre et ça vous permettra de savoir si c'est avec moi Émilie, que vous êtes invité à libérer cette problématique ou ce nœud au niveau de votre lien. Donc voilà. Alors, ça va être encore un podcast particulier, j'en ai fait 3, où je vous partage des conversations que j'ai eues avec mon autre quand je l'ai revu il y a 2-3 semaines. J'ai eu l'occasion de le revoir en physique et j'ai eu l'occasion de partager des choses très profondes avec lui au niveau conscience, au niveau de notre lien, au niveau de tout ce qu'il peut ressentir à l'intérieur de lui. Il faut savoir que pour la partie yin, parce que mon autre est yin, pour la partie prédominante yin, c'est très délicat de parler de soi, c'est très délicat de se confier, c'est très délicat d'ouvrir son corps émotionnel, c'est très délicat de faire des introspections, c'est très délicat de se regarder en face, voilà, tout ça est très délicat. C'est pas quelque chose qui est naturel chez ces parties-là. Nous, on a beaucoup plus de facilité de le faire, même si des fois on peut être bien sûr dans le déni. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le déni, vous allez voir que nous, parties conscientes, on est aussi dans le déni, on peut aussi porter des masques, mais c'est quand même plus facile pour nous de nous voir en face, de créer des introspections, de comprendre qu'il y a des dynamiques dysfonctionnelles et ces choses-là, ou d'avouer certaines choses un peu sensibles au niveau de notre corps émotionnel. Eux, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de gratitude de pouvoir avoir eu l'occasion de l'entendre comme ça, m'exposer tout ce qu'il porte à l'intérieur de lui, de lui laisser cet espace d'expression. Et j'ai pu vraiment être dans une écoute totale. C'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais ça m'arrive quand même d'être dans une écoute totale avec le cœur grand ouvert, où il n'y a aucun jugement qui n'est ressenti par rapport à ce qu'il a pu dire. Au contraire, j'avais beaucoup d'amour pour ce qu'il me disait, et j'ai l'impression d'avoir un autre moi à côté et qui m'exprimait vraiment toutes ces peurs et tout ce qui pouvait le bloquer. Donc j'ai trouvé ça magnifique et je suis très contente que mon autre m'ait autorisé à vous partager ça. C'est à un moment donné, vous allez voir dans l'audio, avant même qu'il m'ait autorisé, avant même qu'il m'ait donné l'idée plutôt d'enregistrer cette conversation, j'avais déjà pensé enregistrer parce que je savais que ce qu'il allait dire allait être super magnifique. Et je sais pas, j'ai de toute façon une dynamique j'arrive à sentir les choses avant même qu'elles se passent, et je sais quand c'est nécessaire d'enregistrer parce qu'il y a un message important qui va être précieux pour d'autres. Et je sais pas, avant même de créer cet espace d'écoute, je savais que ça allait être pour nous, mais pas que pour nous. Je sais pas, je le savais, et je sais souvent ces choses-là et je le ressens. Et c'est pour ça que
j'enregistre avant même que... J'ai pensé à enregistrer avant même qu'il me propose de l'enregistrer. Et à un moment donné, vous allez voir, il me dit, mais t'aurais dû enregistrer. Et en fait, c'est déjà activé, quoi. Donc j'ai pu tout prendre. J'ai pu prendre la totalité de ce magnifique moment. Et je suis vraiment contente de pouvoir vous le partager. C'est vraiment de l'intimité profonde de notre cœur un, parce que là, il n'est plus question de moi, il est question de nous, il est question de notre histoire, il est question de notre vibration, il est question de notre cœur un. Et je suis profondément heureuse de vous partager ça, parce que, comment dire, le cœur un, il est plus... c'est autre chose. Quand c'est le cœur 1, c'est puissant. Et je sais pas, je suis vraiment contente de pouvoir vous partager ce moment d'intimité, parce que pour moi l'intimité n'est pas physique, tout nu, et voilà, c'est pas l'intimité. La vraie intimité, c'est l'intimité émotionnelle. Et l'intimité que je vous partage là, c'est une intimité émotionnelle. Et c'est ce qu'il y a de plus intime pour moi. Et je suis contente de vous partager ça, parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, ce que moi je vous partage, c'est le cœur. Et ça, c'est le cœur. Et je veux aucune barrière entre nous, en fait. Parce qu'on a le droit d'être tout nu dans notre intégrité. On a le droit d'être tout nu dans notre cœur, on a le droit d'être tout nu dans notre essence, notre vulnérabilité, nos parts d'ombre, nos parts de lumière, nos peurs. Tout est juste, et c'est autorisé de se montrer tout nu. Voilà. Et là, en fait, c'est ça. C'est l'intimité profonde de l'être. Et je suis contente de vous la partager, parce que c'était trop beau. donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Super. C'est comme si c'était un amour qui dégage tellement de lumière que ça me fait voir l'imperfection que je ramène moi, en fait. Comme un tableau qui... Un tableau qui dégage tellement de clarté que tellement de clarté, de blancheur, de clarté, que la petite tache au fond à droite du tableau ressort, tu vois. Mais tu n'es pas là, toi. Oui, mais moi c'est comme ça que je te décris tout, parce que voilà. Mais t'es un amplificateur. Un amplificateur. Oui, mais je me passe tout, moi, tout ça. Parce que c'est comme si tu envoyais une vague d'amour rose, et elle est tellement puissante que, j'imagine, je sais pas moi, un écran, et on est tous les deux sur cet écran, il t'envoie une vague d'amour dessus, et elle est tellement rose, et elle prend tellement tout l'écran que je me vois même plus. En fait, je pense que tu te rends pas compte que c'est toi qui crée ça. L'amour que je porte en moi, c'est l'amour que je te porte, mais que je nous porte, et que je ne pourrais pas vibrer autant sans toi. Tu vois, et que en ta présence, mon amour, il est décuplé. Donc si tu serais pas là, oui, je suis dans l'amour, mais pas comme ça. Et en ta présence, ça fait fois 1000. Et donc le shoot d'amour que tu reçois, c'est ton shoot d'amour, c'est pas moi. C'est à travers toi que je te fais ressentir ça. Si tu serais vide à l'intérieur, je ne serais pas en train de vibrer ce que je vibre. C'est parce que c'est à travers ta vibration que moi je ressens quelque chose qui fait décupler ce que je vibre, et ensemble, et à travers toi, je vibre quelque chose que toi tu reçois. Et tu as l'impression qu'en fait c'est que moi qui vibre, mais c'est pas ça. Je vibre tellement ce que toi tu vibres que je te renvoie notre vibration. Et du coup, toi tu le prends en pleine face, et tu penses que c'est ma vibration, mais c'est pas ma vibration, c'est notre vibration. Et c'est ça en fait pour moi que tu ressens. C'est pas moi, je suis pas la lumière, je suis
la lumière qui vibre ta lumière, et à travers ta lumière, je te transmets notre lumière. Et du coup, c'est super fort parce qu'on est deux. Mais tu es aussi important dans l'équation de cet amour que moi je le suis, tu vois. C'est un en fait. Tu es le briquet, je suis la flamme par exemple. Tu vois, sans briquet, il n'y a pas de flamme. Et sans flamme, le briquet n'a pas n'a aucune utilité. Donc on est vraiment complémentaires. Et cet amour en plus, à travers l'amour que toi tu me fais résonner dans ton cœur, qui est le mien aussi, moi après je vais l'offrir au monde. Et toi tu vas l'offrir aussi au monde parce que je vais te le donner, mais tu vas pas le garder que pour toi, tu vas l'offrir au monde. Et moi c'est ce que je vais faire aussi, je vais offrir cet amour au monde et on va offrir notre amour au monde à travers notre connexion de cœur. Donc l'amour que tu ressens là, juste parce que ça fait 8 mois, etc. Et puis j'ai beaucoup évolué aussi en termes de résonance peut-être. Et du coup c'est tellement fort que tu penses que c'est moi qui te provoque ça, mais non, je te fais résonner ta vibration intérieure. Et vu que tu ne connais pas ça, eh bien, tu te dis waouh, c'est quoi cette sensation que j'ai? Mais en fait c'est juste que je suis en résonance avec ton cœur. Mais c'est ton cœur, il est là, c'est le tien, et j'ai le mien aussi, et on est en interconnexion, en résonance de cœur, tu vois. Mais sans toi, je pourrais pas offrir tout ce que je suis au monde, et sans moi, tu ne pourrais pas offrir ce que tu veux aussi au monde. C'est pour ça qu'on est flamme jumelle et qu'on a un cœur. Je suis pas déconnectée de toi et je suis pas séparée de toi. Et même quand tu n'étais pas là, je connectais avec ta vibration. Et c'est ça qui faisait que j'étais dans la lumière. Parce que tu es aussi ma lumière en fait. Et je suis ta lumière et on est lumière ensemble. Tu n'es pas à te cacher derrière moi et j'ai pas à me cacher derrière toi. On a à être l'un à côté de l'autre sur une même ligne horizontale et à briller pour le monde ensemble. Il n'y a pas un qui va devant ou derrière. Non, on a tous les deux notre place sur une même égalité. Donc en fait, tu n'as pas peur de moi, tu as peur de toi. Tu as peur de ta lumière. Tu n'es pas encore habitué. Plutôt ça. En fait, tu te rends pas compte que tu es lumière. Peut-être. Aussi fort que moi, et du coup, le fait que je te transmette ça, ça fait waouh. Doucement quoi. Je suis pas si lumière que tu ne le penses, un truc comme ça, alors que tu es lumière et que je te renvoie à ta propre lumière. Je dis mais regarde Manu, tu es une lumière comme moi, on est pareil, tu vois. Tu veux me donner autant de lumière que moi je t'en donne, c'est carrément la même chose. Mais c'est juste que moi j'en suis consciente et pas toi. Et du coup tu penses que c'est vous comme ça, mais en fait ce vous, c'est nous, tu vois, que tu reçois. C'est pas que moi. C'est à travers toi que tu ressens ça. C'est lui. C'est trop la lumière que moi. Ouais, je sais, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Moi, j'ai besoin de voir parce que c'est pas de la jalousie ou quoi, hein. C'est juste que je suis. Comment dire? Je sais pas. En fait, je pense que tu te rends pas compte de l'amour que tu portes. Tu me donnes tellement d'amour. Ça n'a rien à voir avec ce que tu me donnes, c'est ça depuis hier. Tu te rends pas compte en fait. Je te trouve tellement. En fait, pas que je t'envie, mais je vais utiliser ce mot-là parce que c'est toi-même, tu vois. Et moi, je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup progressé, tu vois, énormément, mais que tu arrives tellement à être bien dans tes baskets, dans le sens où tu
fais pas attention au regard des autres. Tu fais pas attention au regard des autres. Tu fais pas attention à l'opinion qu'on peut avoir de toi. Ou quand bien même au final, peut-être qu'on te juge mal ou que quelqu'un va te dire quelque chose de pas sympa, ben ça va te faire de la peine, mais tu vas vivre cette peine, on va dire. Et puis après, ben, tu t'en fous. Tu vibres. Tu t'occupes pas du regard des gens, de ce que les gens peuvent penser, de leur point de vue, de leur jugement. Tu fais abstraction de tout ça, t'es juste, en tout cas, de ce que je ressens, c'est que t'es juste toi-même. Et que c'est tellement du coup facile, enfin plus facile en étant toi-même, d'aller vers ce que tu es, tu vois, que j'ai l'impression que tu es vraiment comme dans ce retour de la pureté d'un enfant qui ne regarde rien d'autre que il ne se regarde même pas lui-même, il vibre juste la joie, les choses telles qu'elles sont, et qui petit à petit se défait de son mental. Et je sais pas comment expliquer ça, tu vois, alors que moi, dans ma polarité, ou même le jeu de rôle que j'avais, ben, je faisais attention à l'image des gens, je faisais attention de l'image que je projetais. Bon après, pas plus que certains, mais je parle quand même de moi. En fait, en étant avec toi, c'est comme si je me rends compte en étant avec toi, c'est comme si je me vois en fait, dans mes parts, dans ce que dans comment je devrais être, ou pas comment je devrais, non, pas ça, mais je sais pas comment expliquer. C'est comme si, ben, bam, tu vois, il y a plusieurs choses, oui, c'est tout l'amour que tu me portes, et je pense que oui, tu as raison, il y a un truc comme ça que j'ai pas compris, que en fait c'est le reflet de mon propre amour aussi. Et il y a ça, et à côté il y a aussi, j'ai l'impression que ça me renvoie en fait à mon inconscient, tu vois. C'est comme si, ben, ça mettait en lumière les parts que je ne veux pas mettre en lumière, tu vois. Enfin, c'est comme si, ben ouais, c'est comme cet effet miroir. Cette double dynamique d'un côté, ben wow, je reçois et voilà. Et en même temps, ben, le fait que ça m'envoie ça me permet de voir mes parts d'ombre ou je sais pas comment qualifier ça, que ben ouais, ben en fait, je sais pas. Comme si, peut-être Manuel, tu fais encore attention. De toute façon, j'en parlais avec Emmanuel la dernière fois. Tu fais encore attention au jugement que les autres peuvent porter. Tu fais encore attention tu as encore fait attention un peu encore l'image. Tu as encore fait, tu as encore des parts de toi qui pendant tout ce temps étaient bloquées dans le mental, dans l'intellect, dans le côté psycho. Tu vois, c'est comme si ça me montrait, regarde comment elle est. Et je dis pas ça par jalousie ou par ce soit parce que tu es autre. Je sais que tu es ma femme jumelle. Mais c'est comme si moi, de par ce que tu émanais, ben, ça me montrait. Ben, tu vois, quand toi tu me dis tu devrais enregistrer. Vas-y, on enregistre. Ah, parce que j'ai fait. Tu enregistres déjà? Ouais, bref. Je connais par cœur. C'est pas possible. Bref, tout ça à part retirer à l'authenticité de la chose. Bref, c'est comme quand tu me dis habituellement, ben oui, merci, que tu me remercies en me disant, ouais, ben tu me permets de voir ça en moi, de voir les parts cachées ou les choses que j'ai pas envie de voir, et qu'à chaque fois tu me remercies. Ben, je me rends compte à quel point tu m'as souvent remercié et que moi, en fait, je l'ai pas fait parce que là où toi, tu me remercies de te montrer ce que tu dois voir, ben moi, je cache encore, tu vois. Et où je cachais. Et là, le fait de te voir 8 mois après, ben c'est un peu une claque, quoi, parce que
c'est comme si, avant qu'on se voit, j'ai tilté qu'en fait, j'ai réellement tilté qu'on était flammes jumelles, sans le tilter réellement non plus, mais que je ne veux plus le fuir, et maintenant que je le fuis plus, et que je viens vers toi, c'est comme si, je me prends, tu vois, une vague. Et ça chamboule, tu vois. C'est comme si, en fait, c'est comme si, en fait, avec ce qui se passe là depuis hier, depuis qu'on s'est revu, c'est comme si, en fait, je fuyais quelque part une certaine clarté que je pourrais avoir. C'est comme si, en fait, que j'avais peur de ce que je pourrais devenir. Et que ça, comment dire, ça effacerait l'identité que j'ai travaillée. Pas l'identité uniquement, mais ça me ferait comme une sorte de mort, voilà. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est comme si je pouvais plus fuir, tu vois. Parce que c'est trop... parce que c'est trop... c'est plus possible, tu vois. C'est trop flag, donc... si je le fais, ce sera plus, ça n'aura plus autant de parcelles d'inconscience en le faisant, tu vois. Ce sera fait avec trop de conscience. Et je pense que je sais pas ce qui est mieux entre fuir en ayant conscience, mais à un certain degré, parce qu'on se rend pas compte de ses parts cachées de soi-même. Donc on se rend pas compte de ce qu'on fait, donc on fuit. Je sais pas ce qui est mieux entre ça et fuir, mais avec une conscience trop présente, tu vois, de fuir. Comme fumer, alors que oui, on voit que c'est marqué sous la boîte fumer tue, donc on le sait, mais on continue. Et prendre conscience au-delà de la boîte, pour soi, que c'est vraiment pas bon, parce qu'on le ressent dans son corps, dans ses tripes, et différentes autres façons, que juste la boîte extérieure à nous-mêmes, qui fait que là, on en prend conscience différemment. Et que malgré ça, des fois, et que malgré ça, on décide de redevenir, imaginons, dépendant, ce qui me semble quand même incohérent, mais que on tombe dans une sorte de, je continue. Et je sais que je suis conscient. Je sais pas ce qui est mieux. Je sais pas. C'est comme si... je sais pas, je peux trouver plein d'exemples. Tu sais pas le rôle que tu as à jouer dans la vie, ou à quel point il est important, que ça va, tu peux vivre comme ça, parce que tu sais pas vraiment l'importance, la profondeur de ton rôle, on va dire, imaginons, de mission, on va parler de ça. C'est plus vivable que tu sais pas vraiment, que d'en avoir conscience, tu vois, et que malgré ça, c'est compliqué.
je sens aussi qu'il y a un rapport avec l'affirmation de soi. Et je peux pas être dur avec moi-même non plus parce que ça a évolué quand même. Mais je sens que c'est comme si on me dit mais il va falloir sauter en fait. Il va falloir sauter. Et je dis ça au-delà de toi, hein. Pour moi-même, hein, je veux dire, au-delà de... Et que, bah... Ouais. Il va falloir sauter. Il faut passer le pas, mais... Comme si on devait faire éclater une vérité en plein jour, on s'est tellement habitué à cacher cette vérité et à la garder pour soi. Et que là on me demande, ben il est temps de la faire éclater là, en plein jour. Ok, mais moi je suis bien dans ok la vérité, mais voilée, tu vois, la vérité dans une tente, la vérité sous chapeau, tu vois, la vérité couverte. Moi je suis bien en fait comme ça. Moi il n'y a personne qui est embêté. Et je renvoie ce que je veux renvoyer, mais je m'en fous. Parce que on va dire que c'est limite holographique. Le reste, la vérité, ben, je la garde pour moi et je suis très bien comme ça en fait. Sauf que toi, t'es pas comme ça. T'es tout le contraire. Toi, t'as toujours cherché à la faire éclater en plein jour, ta vérité. T'as jamais cherché à la voiler. Ou limite, quand tu la voiles, t'es malheureuse. Comme si on te disait de ne pas reconnaître telle ou telle chose. Alors que moi, ça me convient. Et en plus tu fais pas éclater ta vérité ou tu te mets pas en plein jour parce que tu as envie de briller, tu le fais parce que tu as envie de. Tu le fais déjà parce que ça vibre en toi de comme ça. Tu te demandes même pas pourquoi tu le fais et tu le fais pour rayonner. Pas pour briller. Alors que moi je suis plutôt dans un côté où la lumière, ok, mais elle peut rester sous la cloche, tu vois, ou agir discrètement, j'en sais rien. C'est l'arbre? Ah oui, c'est l'arbre. Ouais, il n'est pas d'accord avec moi, voilà. Je pense, oui. Comment s'appelle-t-il? Ou peut-être que c'est un cadeau. Je sais pas. C'est comme je disais, ben, tout à l'heure par rapport à ton coloc, que je suis admiratif. C'est admirable parce que fou de paraître perché carrément dans un autre monde, déglingué de la cervelle. Enfin, tu t'en fous de paraître ce que tu n'es pas, tu vois. Oui. Tu le fais comme ça et puis les gens ils t'écoutent et puis limite tu vois ça t'amuse, ça te fait rire. Moi ça me fait pas rire. Je me vois pas être comme ça parce que j'arrive pas. Je peux pas, je suis discret. Limite moi, ben, comme je disais, hein, limite moi ce serait une secte en fait. Ok, là, on est en cercle et on est discret, on a des capuches. On a des capuches et des capes d'invisibilité. On a des capuches, des capes, on est là entre nous comme une confrérie, tu vois. Comme une confrérie ésotérique et puis ceux qui vibrent comme ça aussi, ben, ils nous rejoignent.
Et au moins on est safe parce on se comprend entre nous, mais on n'est pas là en train de pouvoir en toute liberté dire ouais, on est Dieu. C'est pas ce que tu fais, mais Un petit peu, mais... moi je te disais ça dans la chambre, tu vois, je te disais ça à huis clos, fermé. Je dis ça à ceux qui le pensent déjà, ou je le dis avec ceux qui le pensent déjà. Ça s'arrête à toi, Allah. Mais toi, tu vibres tellement tout ça, encore plus quand tu travailles là-dedans. Tout ton lexique, c'est maintenant, tout c'est spirituel, tu vois. Et je dis pas que tu dois pas trouver un juste milieu aussi, peut-être, hein, mais j'en sais rien. Mais bref, moi c'est tout ça là qui me prend. Et je sais pas que je veux me plaindre. Hein. Donc, du coup, ben, c'est mort, je veux fuir et tout ça. Juste que ben, c'est quand même aussi la vérité. Et je me sens. Je comprends. Tu vois. Et en même temps, je crois que pour le moment, je crois que pour le moment, la plus belle chose que j'ai pu m'offrir suite à ce que j'ai vécu là, ou le plus beau cadeau que je peux me faire à moi-même, ou la plus belle preuve d'amour en tout cas que j'ai pu me faire à moi-même pour pallier à ça, c'est le fait de l'exprimer et de t'en parler. Parce que je sentais que ça m'aurait tué, enfin pas tué, mais ce serait genre c'est genre le pack complet, le packaging complet, l'apanage complet en plus de tout ça, pas le montrer, tu vois. Pas en parler et rester sur un peu dans une sorte de flou, dire les choses à demi-mot. Ce serait tu sais, la cerise sur le gâteau, mais dans le mauvais sens. Alors, si je peux au moins éviter la cerise sur le gâteau dans ce sens-là, au moins on mange le gâteau sans la cerise. Ouais. C'est pas mal. C'est pas plus mal. C'est dans ce sens-là. Enfin, voilà. C'est tout ça qui me chamboule là. Il n'est même pas question en fait de tiens, je vais aller me perdre dans une nouvelle relation de tierce ou tiens, je vais aller flirter par-ci par-là et puis pour pallier à ça ou quoi, mais il ne s'agit même pas de ça quoi, mais juste ouais. Regarde quoi, voilà, regarde. Et c'est cool, hein, je sais que c'est pour mon bien. Ça me permet de faire un parallèle et tout ça. Mais tu vois, de la même façon que moi je suis pas comme toi et sans faire de séparation. J'ai pas ça dans l'idée de faire une séparation volontairement, mais comme moi je fais attention. Voilà, Manuel, tu fais trop attention, contrairement à Cynthia, tu fais trop attention à tous ces paramètres là. Dès qu'il s'agit aussi de me dire de plus regarder comment les gens vont être ou penser, vont voir ou se réagir, voilà, je suis pareil quand je te dis j'ai pas envie de te faire de la peine ou j'ai pas envie de te faire souffrir, donc je fais attention à ce que je dis. Mais là encore une fois c'est pareil en fait, une sorte de cette dynamique là peut aussi me faire ressentir vite de la culpabilité, alors que je n'ai pas à en ressentir, que c'est chacun son expérience et chacun qui ressent ce qu'il ressent à tel moment où il réagit à un truc, et que ça n'a pas à tout le temps m'appartenir, ça appartient aux gens
leur opinion, leur point de vue, ce qu'ils pensent, ce qu'ils jugent, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils décrivent. Ça leur appartient à eux, c'est leur prisme, tu vois. Donc, même aussi dans ces contextes-là, je n'ai pas, des fois, à me sentir coupable d'avance. De ok, je vais dire ça, ça va lui faire de la peine. Parce que je suis déjà en train de, même si ça peut s'avérer être vrai, ben que je dois être dans ta vérité. m'arrêter à moi. Ouais, tu dois être dans ta vérité du cœur. Si tu fais avec ta vérité du cœur, en fait, tu n'as pas besoin de culpabiliser. Tu n'as pas besoin de culpabiliser parce que ta vérité, c'est ta vérité, elle n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre. C'est ta propre vérité du cœur et tout ce que ton cœur dictera, ce sera juste pour toi. Et si c'est pas juste pour l'autre, c'est pas ton problème. C'est ton cœur, toujours que ton cœur. Tu as toujours été très connecté au cœur et tu me parlais beaucoup du cœur, l'intelligence du cœur et tout, et tu as raison, le cœur c'est vraiment le centre de tout. Si tu fais les choses avec le cœur. J'ai tellement la sensation de vivre dans la sensation. C'est ça le truc en fait. Et je suis très content de ça parce que c'est tellement. Et en même temps ça me ferme tellement dans un côté secte, justement. Parce que c'est tellement vécu dans un mystère, cette sensation. Parce que ce n'est autre qu'un mystère en moi qui en fait est une vérité universelle, je ne sais pas. On va pas en faire quelque chose d'unique, ou m'isoler, mais c'est comme si je vis tellement le lien dans la sensation que dès que j'en sors et que le mental arrive, quoi. Ouais, dès que je parle du cœur, ben, c'est beaucoup dans la sensation, dans les énergies, dans tout ce qui était... ouais, enfin voilà. Mais t'as déjà beaucoup évolué, tu sais. Juste que on se rend pas compte soi-même de l'évolution, mais quand on est en présence de l'autre, on ressent l'évolution. Toi, tu m'as clairement montré que j'avais évolué, et du coup, j'ai vu mon évolution à travers toi. Et moi, je vois ton évolution, parce que je suis extérieure à toi, je suis dans un corps différent. Donc, ce que je vois l'évolution. Toi, tu vois mon évolution, mais moi, je vois la tienne aussi. Même si tu as l'impression que non, mais c'est normal, on n'a jamais assez de recul sur soi. Et moi, je peux te dire que tu as énormément évolué et que tu es très courageux. Parce que c'est pas facile ce que tu fais. Tu es inconscient. C'est pas facile. Parce que tu as eu beaucoup de vie, tu étais beaucoup dans les énergies un peu basses, quoi. Et du coup, c'est comme si, comme tu dis, tu es toujours dans le noir et là, d'un coup, on te dit ouvre les yeux, vas-y, regarde le soleil. Et tu fais waouh, c'est trop. Tu vois, t'as mal aux yeux parce que ça fait des millions d'années que tu étais dans le noir. Et là, t'as le soleil en pleine face, tu te dis waouh, doucement quoi. Et c'est normal. T'imagines que tu étais quand même dans l'obscurité depuis des millions d'années. Et là, c'est au-delà de Manu, et Manu, il retrouve comme s'il retrouvait la vie. Imagine, c'est comme si tu retrouvais la vue, il faut du temps que tu t'habitues à regarder, ah tiens, il y a du soleil, il y a de la lumière, ah il y a des gens, ah il y a des couleurs. Tu vois, c'est particulier. Hein. Donc je me mets un peu à ta place et ça doit être vraiment pas facile. Quoi. Mais prends ton temps. Prends tout ton temps. Honnêtement, parce que, bon, au-delà de ça, je m'observe, j'ai conscience, tu vois, comme si j'avais une certaine maîtrise de ce que je pouvais ressentir quand j'ai décidé de jouer le jeu. Et je me rends compte à quel point, à distance, je suis dans mon cœur. Et enfin, dès qu'on se revoit là, c'est comme si, wop, allez, le mental, c'est reparti. Tu vois? D'accord. Allez, oh là 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 là, c'est trop dangereux, on coupe la connexion. Et c'est le mental qui reprend comme une turbine, quoi, et c'est reparti pour le mental.
Et franchement, je n'aurais même pas imaginé. En fait, j'ai été surpris surtout aujourd'hui, de voir comment mon mental s'est mis à tourner tout d'un coup. Oh. Comme si, tu vois, genre la vague d'amour, l'ouverture de cœur que tu as, comme si, wow, on va fermer pas fermer ton cœur, mais on va limiter l'accès, comme si c'est un débit. On va limiter le débit parce que tu vas pas, comme si t'es pas prêt, mon gars, à recevoir la totalité du débit, tu vois. D'accord. Quand on va t'arrêter à la DSL, la fibre, ton débit, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je dis des bêtises, mais c'est comme si c'est un flux, comme une limitation de ce flux-là, tu vois, comme une limitation de vitesse. Parce que, genre, je suis pas prêt, quoi. C'est trop, tu vois. Il va falloir faire des efforts avant. Et du coup, mental. Tu vois le film Vice Versa, Ouais. avec les différents personnages. Oui. C'est comme si en ce moment, dans ma tête, c'était, comment il s'appelle, Peur, Ah oui. celui qui, tu vois les personnages à peu près. Eh ben là, c'est lui là. Waouh, c'est lui qui est dans tous ces états là. Voilà. Ouais. Mais bon, au moins la bonne chose, c'est que contrairement à peut-être avant, ou en tout cas au tout début, j'aurais peut-être rien dit, tu vois. Tu n'aurais pas compris. Et c'est là que ça aurait peut-être créé de vrais problèmes. Voilà. Je pense à la branche qui est tombée. Oui, quand t'as parlé de je sais plus quoi, c'est tombé. Ouais. De laisser la lumière sous une cloche, je crois. Ouais, c'est ça. Que genre ça m'allait. Ouais. La branche est tombée. La branche elle est tombée. Enfin, voilà, honnêtement. Donc, ouais, je t'admire un peu, quoi. Sans vouloir être à ta place non plus, hein. Je ne souhaite pas être cimetière. Mais au moins toi tu souhaites être toi, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Donc ça m'étonne pas que j'ai vécu et je suis reconnaissant d'avoir vécu ça. Parce que c'est aussi désagréable, sombre, obscur que ça a pu l'être. C'était gravement enrichissant et j'étais vraiment en mode aventurier. Comme si c'était une sorte d'acceptation que ça m'envahisse, même si à la fin j'étais trop et c'est comme si je testais mes limites. Parce que quelque part je n'ai pas peur de ces choses. Je n'ai de moins en moins peur. Plus en plus. Je garde une peur de la lumière, mais ce qui est fou, c'est qu'en parallèle, je perds une crainte de l'obscurité. C'est assez bizarre, je sais pas, c'est bizarre ce que je dis. Mais je veux dire, c'est la lumière qui me fait encore peur. L'obscurité, la fausse lumière, maintenant que j'ai vu ce que c'était, enfin, ouais, c'est de ma lumière que j'ai peur. Je pense que peut-être que c'est pas pour rien qu'on vit ces expériences-là et que mine de rien ce soit comme par hasard la partie inconsciente ou ligne qui vit des expériences en lien avec des gens qui portent de la fausse lumière ou des trucs quand même hardcore et pas faciles. Je pense que
c'est le reflet un peu de aussi un côté, bon, même si j'aime pas ce mot-là, mais de voiler, de faux self, de l'apparence. Ouais, ça, c'est comme si ça répondait un petit peu aux qualités recherchées par la fausse lumière, tu vois. Simplement. Genre, tu postules, ton CV il est bon, quoi, pour avoir le poste. Et du coup, c'est plus facile d'aller notifier, je sais pas. Et je vois vraiment ça comme cette dernière expérience, je la vois vraiment comme en fait, il va falloir faire un choix. Ouais. C'est comme dans Matrix, quoi. Maintenant il est temps de faire un choix. Tu peux pas goûter un petit peu de pilule rouge et un petit peu de pilule bleue, faire un mix que ça donne une partie bleue, une partie rouge. C'est là, écoute, bientôt il va être temps de faire un choix. Est-ce que tu veux rester dans... Est-ce que tu veux la pilule rouge ou la pilule bleue? C'est bon, tu vois, l'échantillon des deux, là, le petit test échantillon des deux, c'est bon. Maintenant, il va falloir te positionner, en fait. Tu as le choix. Est-ce que tu veux te noyer dans l'illusion, dans le faux, et paraître vrai, et avoir la puissance, et avoir cette puissance-là, qui du coup va servir quelque part l'ego. Ou est-ce que tu veux être dans le vrai? Et voir les choses telles qu'elles sont, devenir tel que tu devrais être. Faire un choix, quoi. Est-ce que tu veux te noyer est-ce que tu veux être plus que caché maintenant, mais te noyer dans les profondeurs? Ou est-ce que tu veux monter et te rapprocher du soleil, tu vois? Non, il faut positionner-toi maintenant. Et accepter de prendre la pilule rouge, pour voir les choses telles qu'elles sont. Je ne garantis pas que dès le départ, ce sera l'extase, la béatitude. Et il va falloir enlever tout le noir. Tout le noir, quand je dis tout le côté qu'il ne faut plus, il va falloir l'enlever et le voir, donc du coup, avant de l'enlever. C'est pas grave. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à l'affirmation de soi. La position, le choix, l'affirmation. Et donc ça revient à accepter que quand quelqu'un cherche une correspondance avec moi sur sa vérité, que je dise et que je sens que avec les qualités d'inconscient, parce que être conscient de son inconscient, être conscient de son inconscient ou être conscient qu'on est la partie inconsciente nous donne une avance aussi, parce que ça nous permet en même temps de voir, à force de jouer un rôle, on arrive à voir quand les autres le font sans qu'eux le voient eux-mêmes, et à voir les parts inconscientes des autres. Voilà, c'est bien beau, je ne vais pas non plus enterrer ceux qui sont de cette polarité-là, hein. Il y a grave des qualités. Mais justement, quand tu es dans cette dynamique-là, et que tu décides d'être dans l'affirmation de soi, dans la prise de position, et que tu as fait un choix, cela demande aussi que quand quelqu'un cherche une correspondance sur sa vérité avec toi, que tu ne sois plus dans le mais en fait non, je suis pas d'accord avec toi. En fait non, je vois pas ça comme ça. En fait non, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de cette vérité-là, j'arrive pas, c'est pas ça qui résonne. Je vois pas les choses comme ça pour moi.
tu vois. Et ça revient ensuite suite à ça, ça revient aussi après seconde manche à éventuellement passer pour quelque chose, pour quelqu'un, et ne pas se demander est-ce que je passe pour ça, est-ce que je passe pour ça. Ça revient à s'exposer et donc à ce que l'autre nous juge. Et donc à accepter ça. Ça revient à ne pas se juger soi-même à partir du moment où on s'est positionné. Ça revient à casser ça aussi. Ça revient par l'affirmation de soi, tu t'es affirmé, c'est droite-droite, donc tu vas droite-droite à fond. Et ça revient à, s'il y en a qui ne sont pas d'accord et qui te l'expriment par de la souffrance, de la tristesse, de la frustration, de la colère, tout ce que tu veux, ça revient à droite-droite quand même, et je ne culpabilise pas. Et je fais pas un peu de droite et je me mets un peu à gauche, histoire de... non, si c'est droite-droite, c'est droite-droite. Tu vois. Pas, écoute, je vais essayer de trouver un juste milieu pour que tout le monde soit content. Je vais essayer d'équilibrer la chose. Non, c'est soit je suis complètement dans mon entièreté à droite, soit dans ce cas-là, soit je vais à droite, soit je vais à gauche, quitte à me perdre. Mais je peux pas perdre mon bras et accepter de perdre le bras. Je laisse mon bras à gauche, et le reste de mon corps, je pars avec le reste, quoi. C'est un handicap, voilà, j'ai pas envie d'être handicapé. Qui a envie d'être handicapé? Et ceux qui sont handicapés, est-ce qu'ils l'ont choisi? Je pense pas qui a choisi cette terre et s'est dit moi au-delà peut-être de l'âme, je parle pas de ça, mais je parle de celui qui devient handicapé, il a pas demandé. Il a pas dit à la conseillère d'orientation, moi plus tard je vais être handicapé. Donc à arrêter de s'handicaper justement. Parce que c'est un handicap profond. Le sabotage, c'est une balle dans le pied, c'est un souffle lourd, une respiration, une arythmie de plus, un bol d'air qu'on ne se produit pas, qu'on perd encore, qu'on lâche pour l'autre. Une légèreté qu'on pourrait retrouver et qu'on ne s'autorise pas à avoir. Comme si on acceptait de je prends le poids des choses, je ferme ma gueule. Au moins l'autre il va pas souffrir. Au moins je vais pas renvoyer l'autre à lui-même, quoi. Il n'aura pas à vivre ça. Donc même dans ça je suis comme un sauveur en fait, encore une fois. Syndrome du sauveur. Sauveur pour les autres même quand je ne me rends pas compte, quoi. En fait, le syndrome du sauveur, il sauve tout le monde sauf lui-même. Celui qui est dans ce truc-là. Le sauveur sauve tout le monde sauf lui-même. Il porte le nom de sauveur. Il a le syndrome du sauveur. Et la seule personne qui sauve pas, c'est lui-même. Il sauve tout le monde sauf lui-même. En réalité, le syndrome du sauveur, c'est une phrase qui en fait cache la vraie. En fait, le syndrome du sauveur, en réalité, ce n'est autre que la pathologie de l'homme perdu, quoi. Ou le syndrome du perdu, le syndrome de quelqu'un de perdu, quoi. Il n'est pas sauveur, mais juste à défaut de ne pas se mettre à sa place, il se met à la place des autres. Et en se mettant à la place des autres, je ne serai jamais à ma place. Je ne serai jamais à ma place. Je serai toujours à la place des autres. Je vis pour les autres. Et quand bien même je décide par ma propre volonté de rester dans la discrétion, le secret, le mystère, même si encore une fois, ce serait malhonnête de dire le contraire, et j'aime être comme ça, mais en même temps, ça nourrit le fait que je n'assume pas.
si on doit revenir à des figures un petit peu plus religieuses ou à une symbolique, c'est comme si, je sais pas moi, quelqu'un d'illuminé, un Bouddha ou un Christ, un Jésus, ou je sais pas, un Gandalf même, quand il revient de la mort qu'il a vécue là, il disait oh non, je dois régler ma clarté, hein. Je vais les éblouir les pauvres, c'est trop clair, non, il faut que je voile un petit peu, il n'y a pas une télécommande pour régler la luminosité de mon rayon parce que c'est trop là quand même. Bon, voilà, c'est comme si Jésus et son corps de lumière, il disait non quand même, on a un peu poussé quand même la luminosité là, on va réduire un peu la luminosité. Et en même temps, je pense que quelque part c'est pas faussé. Parce que trop de lumière d'un coup sur quelqu'un d'inconscient, ça peut tuer. Ouais, ça fait trop. C'est comme quelqu'un qui s'illumine de la mauvaise façon, il finit en psy. Ça doit être progressif. Parce que quelque part, on a toujours dans un lexique, mettre la lumière dans l'obscurité, c'est remuer les ténèbres. Hein. C'est faire remonter les ténèbres, hein. C'est les remuer. Hein. C'est pour ça que c'est pas facile, parce qu'en vrai, la vraie lumière qu'on porte tous, elle est enfouie au départ. Et quand elle se manifeste au fur et à mesure, elle remue tout un monde ténébreux. Oui. Du coup, pour ces ténèbres-là, ça agit comme, je sais pas moi, quel produit qui tue les insectes. J'ai essayé de mettre un produit justement spécial dans un nid à raver. On regarde comment il décale tout ça après. Là, tu vois toute une armée de ravets sortir. Je me rappelle, on avait une fosse septique à la campagne. Et il s'était retrouvé inondé tellement il avait plu. Ben, crois-moi, ça a fait bouger toute la vie souterraine de la fosse septique. C'est dégueulasse. Bon, je décarte vraiment du truc, mais... Enfin, bref, voilà. Et du coup, en fait, je me rends compte que ça revient à non seulement être comme ça, que ça revient à être comme ça avec tout le monde. Et même toi, en fait. Parce que tu n'es qu'autre que moi-même, et si je joue même toi avant tout, parce que si je ne joue pas ce jeu-là avant toi avec toi, c'est comme si, étant donné qu'on est une âme incarnée dans deux camps, si je commence pas cet exercice avec toi, que tu commences pas à être comme ça avec toi, ça va rester, parce que ce sera, c'est comme si je peux commencer par l'ordre que je veux, par Xavier, Gertrude, je sais pas qui de l'humanité, et me dire bon à un bout d'un moment je me rends compte que j'ai fait tout le monde, c'est censé être bon, pourquoi ça se passe pas? En fait ça se passe pas parce que il reste encore quelqu'un. En fait toi-même, mais dans un autre camp. Tu t'es pas positionné en fait avec cette personne-là. Donc tu peux te positionner avec tout le monde, c'est bien. Mais ça reste. Même si on est tous ensemble, on est tous un avec l'humanité entière, ça reste quand même, sur le point de vue de l'âme, ça reste quand même, on va dire, un petit peu plus extérieur à toi, quoi. Cette mise au point avec tout le monde. Donc il n'y a aucune mise au point avec tout ce qui est extérieur. Et s'il n'y a pas une mise au point avec ton âme, dans un autre corps, il ne faut pas avoir de mise au point, quoi. Parce que l'âme dans un autre corps, c'est ton âme aussi. Pas de mise au point en toi. En gros, ça revient à être le mot qu'on emploie de manière péjorative, mais en fait, il faudrait trouver un autre mot. Ça revient à être égoïste. Pas égoïste dans le sens mauvais, mais ça revient à d'abord le faire pour soi, quoi. Et à l'amour, son amour propre, je sais pas moi. La sommation de soi. Et puis si ça fait du mal, c'est un mal pour un bien, c'est que je vais vraiment arrêter à ça, la personne doit
c'est la personne qui ressent ce mal-là, qui le déclenche même avec son corps, ses émotions, son mental. Et donc du coup, c'est pas chez moi, c'est chez la personne. Et le sauveur, c'est quoi? Bon, bien sûr, on part en mode je m'en bats les couilles, démerde-toi, hein. Toujours dans la bienveillance. Voilà. Donc tu vois, voilà où j'en suis là. Je suis un peu dans. J'ai eu Kenji au téléphone dernièrement. Ah oui? Ouais, et je lui ai dit je marche à l'aveugle. Elle m'a dit non, vous marchez pas à l'aveugle. Vous voyez très bien, c'est juste que vous marchez à l'âme. À l'âme? Oui, j'ai dit j'ai l'impression de marcher à l'aveugle, d'être dans une oui, impasse. il a raison, oui. Elle m'a dit non, vous n'êtes pas dans une impasse, vous voyez très bien, c'est juste que vous marchez à l'âme. Pas au mental, tout ça. C'est beau. À l'aveugle, c'est quand je suis dans le mental. Et même si j'ai cette sensation-là, elle m'a dit non, vous voyez, c'est juste que vous marchez à l'âme. Voilà. Donc, moi, je trouve ça sympa. C'est beau. C'était beau ce que tu m'as partagé. Bon, je sais pas si c'était beau, mais bon. Si, c'était beau. Voilà, C'était beau et c'était sincère. Et c'est toi qui décides. Tu fais ce que tu veux. D'abord pour toi. Et de toute façon, dis-toi que chaque fois que tu prendras des décisions pour toi, tu le feras pour nous aussi. Et que ça sera juste. Et si dans ton cœur ça dit oui, c'est que c'est bon. Pour toi et pour nous. Quoi qu'il arrive. Et c'est normal d'avoir peur. On est quand même dans un monde de matière. Hein. La dualité existe encore. Peut-être qu'elle existera encore longtemps. Hein. Parce qu'en fait, à côté de l'amour, il y a la peur, et à côté de la peur, il y a l'amour. Donc bon, c'est un petit peu une pièce avec deux faces. Du coup, la peur, elle est tout près, juste de l'autre côté de l'amour, et puis pouf, tu changes, c'est dans l'amour, pouf, c'est dans... En fait, c'est tellement subtil, c'est tellement... tu peux basculer de la peur à l'amour comme ça, pouf, 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 tout le temps. Comme l'âme et le mental. L'âme, le mental, l'âme, le mental, l'âme, le cœur, le mental, le corps, le mental. En fait, c'est tout le temps une pièce avec deux faces, deux polarités. Et moi, en fait, la peur, maintenant, j'ai vraiment appris à comprendre que derrière une peur, il y a un désir, et que du coup, la peur, je la transcende, en fait. Dès que je sens paf que j'ai une peur, je regarde le désir qu'il y a derrière, ok, il y a un désir. Ok, la peur existe parce qu'il y a un désir. Ok, je passe la peur, et puis je vois ce qui se passe, et hop, j'ai un désir qui vient. J'accomplis un désir, donc du coup, je fais vibrer mon cœur. Et c'est vraiment comme une gymnastique. Parce que j'ai encore des peurs, hein, faut pas croire que je suis en mode ouh. Non, j'en ai encore. Mais j'arrive à ne plus rester coincée derrière. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que là, tout à l'heure, tu vois, il y a certains trucs que tu m'as dit, j'ai ressenti des choses. Et j'ai regardé en moi ce que ça disait. Et je me suis dit, ok, pourquoi t'as peur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi l'histoire que tu te racontes? C'est quoi la phrase que tu t'es dit? Pourquoi? D'où vient ça? Et en fait, c'est tout. Hop. Ah, ok, j'ai compris. Hop, ça revient au début. Et en fait, ça fait tout le temps des en arrière au début, au début. Du coup, j'apprends à faire ça. Je suis pas encore 100% bien alignée tout le temps, mais j'apprends à faire ça. J'apprends à l'être dedans. Je réagis plus, je te réagis plus. Ouais, je vois. Et j'ai plus peur non plus avec toi. J'ai plus peur de quelque chose qui pourrait se passer, tu vois. Je me dis que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ce qui se passera sera bon pour nous. Et c'est juste. Et j'ai confiance. J'ai envie d'avoir confiance en mon âme. Pas juste ma part d'âme, mais à notre âme. Et du coup, je lui fais entièrement confiance. Et ça, c'est, j'avance les yeux fermés, le cœur ouvert. Et oui, clairement, en connexion avec mon âme. Parce que si je suis pas avec mon âme, je suis dans mon mental et dans mes peurs. Et je fais rien, quoi. À part cogiter dans ma tête H24,
Franchement, j'ai fait ça trop longtemps. J'étais hyper dans le mental avant. Mais j'en peux plus, je suis fatiguée de ça. C'est pas une vie en fait, t'es en train de survivre tout le temps, en train d'être dans ton mental, tes histoires et tout, et finalement tu vis rien. T'as peur de tout, tu vis rien, t'explores rien. Franchement, c'est fatigant en fait. Je me suis auto-fatiguée d'être dans mon mental. À un moment donné, j'ai dit stop, je veux plus. Et ouais, c'est un très gros poids que tu délaisses quand tu décides de plus être dans ton mental. En tout cas, plus dans ton mental qui se connecte aux peurs, mais plus un mental qui est constructeur et qui est connecté au cœur et qui décide de créer des choses dans la matière à travers la décision du cœur et de sa vibration. Là, là, ça crée de belles choses, mais plus derrière des peurs, plus connecté aux peurs. Et je vois plus les peurs comme quelque chose de mauvais, je vois une peur comme un message d'un désir profond qui s'y cache derrière. Parce que par exemple, les peurs que je pouvais avoir à travers ce que je t'ai dit, tu m'as dit ouais, faut que j'ai un peu de temps parce que ça fait un peu vite et tout, bah du coup paf, j'ai ressenti une peur qui a fait ça y est, je donne trop de lumière, faut que je me calme un peu, je suis trop dans le soleil et tout. Et en fait derrière la peur il y a ouais mais je suis ça, je suis soleil, je suis amour et j'ai peur de moi-même aussi, tu vois. Donc du coup j'ai vu derrière qu'il y avait un désir de continuer à être moi-même, et quand tu m'as dit ça, ça m'a renvoyé une peur d'un désir derrière, tu vois. Et du coup j'ai dit ah ben non, en fait la peur elle veut m'empêcher d'être moi-même, mais moi je veux pas, je veux continuer à être moi-même, même avec toi. Et si je brille trop, ben je brille trop, voilà. Et je veux pas m'empêcher de briller parce que je suis trop dans l'amour, ou il n'y a pas de trop, l'amour est jamais trop. L'amour est juste et bienveillant et tout ça. Et comme tu as dit, j'ai pas à culpabiliser parce que finalement, c'est pas moi qui dois moins briller, c'est toi qui dois plus accepter de recevoir l'amour et le soleil en toi. Parce que tu es aussi comme ça. Et moi, je dois pas arrêter de briller ou quoi que ce soit. Au contraire, je dois continuer à être moi-même, parce que c'est en étant moi-même que je te fais devenir toi-même à travers ma résonance du cœur, qui fait que si je commence maintenant à moi me brider, toi en fait tu vas jamais tu vas rayonner comme tu es. Parce que moi je vais me brider, donc toi tu vas aussi t'empêcher de recevoir la pleine lumière, et donc je t'aide pas en n'étant pas moi-même. Mais en étant moi-même, je t'aide énormément, même si c'est difficile au début, mais c'est un cadeau que je nous fais d'être moi-même. Donc derrière la peur, il y avait ça. Et c'est normal aussi d'avoir peur parce que l'amour de ce lien, il est tellement fort, il est tellement plus puissant que ce qu'on connaît, ça dépasse tout. Les sensations, tout est décuplé. Et ça peut faire peur, je suis d'accord. C'est parce qu'en fait, c'est l'amour véritable, le lien de flamme jumelle. Et c'est ce que je porte et c'est ce que tu portes et c'est ce que toute flamme jumelle porte. Du coup, ça fait peur parce que le mental, il connaît pas ça. Il dit, ouh là là, ça va trop loin, c'est trop lumineux, c'est trop fort. Du coup, il a peur. Mais il faut qu'on dépasse ça parce qu'on est venu pour instaurer l'amour véritable sur Terre. Donc du coup, t'imagines si les flammes jumelles restaient derrière leur peur, l'amour véritable ne pourra jamais s'installer ici sur Terre. C'est nous qui allons semer ça et c'est à travers nous que ça va être incarné sur Terre. Donc si nous on a peur de notre propre lumière, comment veux-tu que la Terre reçoive cette lumière? C'est impossible. On veut que le monde change, mais nous-mêmes on a peur de notre propre brillance, tu vois, notre propre rayonnement, l'amour que nous portons dans notre cœur. Et nous voulons voir l'amour autour de nous, mais nous n'osons même pas offrir l'amour que nous avons en nous, au monde. C'est nous les précurseurs de l'amour véritable. C'est à nous de dépasser cette peur d'être amour véritable pour pouvoir ensuite le semer. Et ça fait peur, sa propre lumière. Je sais très bien. Mais derrière cette grande peur, il y a une vibration d'amour véritable qui est en nous. Et qui va changer le monde.
T'imagines si là, maintenant, avec une baguette magique, on ouvrait tous les cœurs de tout le monde sur cette terre et la peur de l'amour disparaîtrait. Voilà, pouf, ça disparaît. Ben, le monde serait différent. Tout le monde s'aimerait, tout le monde se ferait des câlins, tout le monde serait dans l'amour, les gens se diraient je t'aime, ils auraient plus peur de l'amour, ils se mettraient ensemble, ils auraient pas peur de demain, ils seraient dans l'instant présent. En fait, la peur, elle vient de l'amour, la peur, elle vient de la peur de l'amour et de la mort aussi, parce que l'amour, c'est la mort, comme tu l'as dit tout à l'heure, et tu as raison. L'amour, c'est la fin de l'ombre, tu vois, c'est l'accueil de la lumière. Et donc, les gens ont peur de la lumière parce qu'ils ont vécu pendant des millions d'années dans l'ombre. Et là, on leur dit, maintenant, paf, tu vas vivre dans la lumière. Bah, les gens font, ouh là là, doucement, moi j'ai l'habitude avec l'ombre. La lumière, c'est pas trop mon truc. Et donc, les gens restent derrière la peur. Mais pourtant, ce que désire chaque cœur sur cette terre, c'est l'amour. C'est d'être amour, de vibrer l'amour, parce que c'est notre essence première de ce qu'on est, on est véritablement à l'intérieur de nous. Et c'est quand on sera amour véritable qu'on sera heureux. Cette terre a besoin de ça. Et on est là pour ça. Pour incarner ça, l'amour véritable. Donc nous, encore plus flammes jumelles, on ne peut pas s'empêcher, on peut pas s'autoriser à rester derrière nos peurs. Parce que si nous, flammes jumelles, on reste derrière nos peurs, mais alors le monde ne changera jamais. Et les gens, alors, ils vont encore moins oser. Parce que nous, on a la chance de comprendre ces choses-là, tu vois. Et eux, franchement, tu leur dis ça, ils font, je comprends rien du tout. Nous, on a la chance d'être conscients de ça. Donc, si on est conscient, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu es conscient et que tu restes dans l'ombre, franchement, je comprends pas. Tu vois, alors que si tu es inconscient, bon, bah, t'es inconscient, donc tu sais pas, mais quand tu es conscient que tu es dans l'ombre et qu'on te demande de récupérer ta lumière pour l'offrir au monde, et que tu dis, ah non, non, moi je reste dans l'ombre, bah, c'est très bizarre. Ce monde a plus peur du bonheur que le malheur. Les gens, ils ont l'habitude d'être dans le malheur. C'est leur routine. Dès qu'il y a un peu de bonheur, c'est bizarre. Quelqu'un te dit « Ah, j'ai passé une super journée ». Toi, t'es là en mode bah, il est pas malheureux, lui. Alors qu'il y a une personne qui fait ah, « Franchement, avec ma copine, ça va pas » et tout. « Ah ouais, bon, normal, quoi. Le monde. » Dès que quelqu'un te dit « Ah, franchement, tout va bien dans ma vie, sourire et tout », tu fais « Il a fumé quoi, lui ?» Et pourtant, c'est le contraire qui devrait exister. C'est plus des personnes qui doivent être heureuses, qui devraient être ici sur Terre, et les personnes qui ne sont pas très heureuses, eh bien tellement il y aurait du bonheur et de l'amour sur cette Terre, les gens malheureux, ils ne resteraient pas malheureux longtemps. Ils seraient inspirés par toute l'énergie d'amour autour, et pouf, au bout de quelques minutes, ce serait à nouveau le sourire, la joie. Alors que là, on est plongé dans une forme de malheur, une sorte de maladie, poison, de peur, de malheur, de tout ça, qu'on vit comme des êtres victimes, qui se plaignent, qui sont pas joyeux, qui ont peur de tout, qui ont peur de l'amour, du bonheur, de la joie, de la lumière, enfin... Super. Et non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Ça a été longtemps, car on a vécu ça longtemps. Tous les deux et toutes les personnes incarnées sur cette terre, ils ont vécu ça tellement, des vies et des vies, des vies, des vies, des vies. On est tellement ancré dans ça qu'on est là. Maintenant, on pense que c'est ça. Voilà, c'est la réalité du monde. C'est de la souffrance, c'est de la peur, c'est du chaos, c'est du mental, c'est dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête. Voilà, ça c'est le monde actuel. Et l'amour, ben, ouais, je sais pas trop ce que c'est véritablement. Des fois on pense que c'est l'amour, mais finalement on se rend compte que c'est pas du tout de l'amour, que c'est plus de l'attachement, des choses comme ça. Et si quelqu'un te montre de l'amour et que tu sens que c'est différent que ce que tu connais, tu fais ah ouais non, ça c'est trop, désolé mais tu me donnes trop d'amour là, je mérite pas tant. Et la personne elle fait ah ok, bon ok bah du coup je fais quoi avec ça? Bah je vais fermer tout ça, les robinets. Parce que visiblement on a peur de mon amour et puis ben t'as des gens qui sont là pour donner de l'amour, ils peuvent plus. Et en fait tu te retrouves avec des gens qui peuvent pas recevoir de l'amour et des gens qui peuvent pas donner de l'amour. Super. Et les gens ne se donnent plus de l'amour et ne reçoivent plus d'amour. Ni reçoit ni donné. Ouais.
Mais dis-toi que tu portes quelque chose de très courageux. N'oublie jamais ça. Parce que tu portes l'inconscient. Tu portes l'amour, la brisure du cœur de tout le monde sur cette terre en fait. Tu portes l'amour brisé. C'est ce que tu portes. C'est pour ça que c'est pas facile pour toi. Tu portes l'amour brisé, je porte l'amour réconcilié. Et ensemble, on va reconnecter les cœurs dans ce monde. Mais je ne peux pas faire ça toute seule. Je ne peux pas instaurer l'amour véritable sans toi. C'est impossible. Et tu as besoin de moi parce que tu guériras ton cœur brisé à travers moi et tu guériras tous les cœurs brisés sur cette planète. T'imagines ta mission? C'est pas rien. Et après, si tu veux faire de l'énergie, pêcher, regarder les canards, ça c'est toi et Manu. Mais au-delà de Manu, notre mission d'âme, c'est de guérir les cœurs sur cette terre. Et tu portes le cœur brisé, je porte le cœur réconcilié. Et ensemble, on va réconcilier les cœurs. Mais on doit d'abord faire ça dans notre petit corps à nous. Pour avoir un impact, c'est grâce à notre cœur réconcilié qu'on va pouvoir réconcilier chaque cœur sur cette planète. Si nous, déjà, on ne fait pas ce chemin, mais ça ne pourra pas se faire. On a des millions de personnes derrière nous qui attendent qu'on réconcilie nos cœurs pour qu'ils puissent réconcilier leur cœur aussi et qui se reconnectent à l'amour véritable. Donc le cœur brisé, c'est toi qui le portes et je sais que ta mission est grande. Je sais que je te soutiens depuis le début parce que je sais ce que tu portes et tu sais ce que je porte. Et moi, je porte le cœur réconcilié. C'est pour ça que j'ai un amour qui dépasse peut-être tout ce que tu connais. Et à travers toi, je vois que tu portes le même cœur, mais lui, il est brisé. Et je dis, ah, donc d'accord, moi j'ai le cœur qui n'est pas brisé, réconcilié. Lui, il a le cœur brisé. À travers moi, je peux guérir son cœur. Et à travers ton cœur, tu guéris tous les cœurs du monde. Moi, je ne peux pas guérir ce monde à travers mon cœur. C'est ton cœur qui va guérir ce monde. Et c'est à travers mon cœur que tu vas guérir ton cœur. Et tu vas guérir le cœur du monde. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Et que du coup, tu es très important. Très important. Je suis aussi importante que tu es important. C'est pour ça qu'on est flammes jumelles. Il faut un qui porte le cœur brisé et un qui porte le cœur réconcilié. On va avoir un impact sur tout le plan horizontal de la planète en fait. Tous les cœurs vont pouf, ils vont se cicatriser. D'un coup, les gens vont commencer à nouveau aimer, savoir ce que c'est d'aimer, ils vont commencer à ouvrir leur cœur à la vie. Le monde va changer. Parce que nous, on va changer avant. Le monde ne changera pas si on ne change pas. C'est impossible autrement. C'est pour ça que je peux pas faire ça toute seule sans toi. Je peux pas. C'est à travers toi que tout va se faire. Je ne peux que continuer à porter le monde en moi en fait. Parce que le monde c'est ce nouveau monde, ce que tu vas créer sur ce monde à travers la réconciliation de ton cœur, à travers mon énergie. Et donc notre âme une. Si on réconcilie le cœur de notre âme une, le monde va changer. Et c'est ce qu'on nous demande, on est en mission là. C'est pour ça que quand je te dis qu'il y a des êtres autour de nous, je te jure qu'il y a des êtres autour de nous. Ils ne sont pas juste deux. Ils sont là, ils attendent. Ils font allez, Cynthia, Manu, allez-y. Et on est poussés. Nos Elohim, ils nous poussent aussi, tu vois. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on reste dans nos têtes, ils veulent pas que moi je fuis, ils veulent pas que toi tu fuis. Ils veulent qu'on réconcilie les cœurs sur ce monde, parce qu'on est venu s'incarner pour ça. C'est pour ça qu'on vit quelque chose d'étrange dans notre vie aujourd'hui. Et c'est pas pour rien. C'est pas juste pour nous faire plaisir, voilà, Manu et Cynthia ont demandé d'avoir une vie un peu un peu perchée, non. Et c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça, on est venu pour instaurer l'amour véritable sur Terre. À travers notre duo de flammes jumelles qui est extrêmement important. Et tout va changer. Le monde aura un impact complet à travers notre réconciliation du cœur un au niveau de notre âme une. C'est ce qu'on est venu, on porte ça pour le monde. De comprendre à travers différents messages de mes guides et tout. Et c'est pour ça que, tu sais, au-delà de toi et moi c'est le monde que je porte dans mon cœur. Et tu le sais en plus depuis le début, c'est toi qui me disais, il m'a dit tu portes le monde en toi, branche-toi au monde, arrête de te brancher à moi. Parce qu'en fait tu savais
dans ton cœur, tu sais ce que je porte. Que je porte l'amour véritable dans mon cœur. Mais par contre, toi, tu portes le cœur brisé. Et si tu ne guéris pas ton cœur à travers mon énergie de l'amour véritable, le monde ne pourra pas changer. Voilà. Le monde va rester un peu triste. Moi, j'ai pas envie que le monde y reste triste. Moi, je veux que les gens ils soient heureux. Vraiment. Je veux qu'ils portent tout ce que je porte dans mon cœur. Et même mes petites flammes roses, même si ça a un impact graduel. Mais je sais que sans toi, je pourrais pas y arriver en fait. Je pourrais pas arriver à ouvrir les cœurs de tout le monde sur cette terre sans toi. C'est super important. Et c'est ton cœur brisé qui, quand il s'ouvrira au mien, eh bien, ça veut dire que notre âme sera à nouveau réconciliée avec elle-même. Et l'amour va régner à nouveau sur cette terre. Et l'amour véritable. Comme ceux qu'on a mis dans l'eau quand on était les petites sirènes. De notre incarnation de sirène quand t'es descendu dans l'eau parce que j'étais morte. T'as pleuré, t'as déposé dans l'eau la souffrance. Et l'amour souffrance. On a déposé dans ce monde l'amour souffrance, t'imagines? Et maintenant il faut qu'on remédie à ça parce que c'est fini cette expérience. Et c'est à nous de le faire parce que c'est nous qui l'avons créé. Bon écoutez, j'espère que ce morceau d'intimité vous aura plu. Peut-être que ça vous aura fait vibrer certaines choses, c'est certain. En tout cas, je le vous partage parce que je sais que ça touchera, quoi qu'il arrive, parce que c'est rare qu'une flamme jumelle partie prédominante yin, homme, là je parle bien de l'homme, c'est beaucoup plus rare qu'un homme se livre comme ça ouvertement dans son corps émotionnel. Je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est rare. C'est plus les femmes yin en fait qui partagent tout ça, mais les hommes yin c'est plus rare. Donc je suis contente de pouvoir vous partager une partie de moi dans ma polarité yin, dans cet autre corps, cet autre moi, qui vit également une autre partie de son expérience, qui vit d'autres choses, même si elles sont imbriquées avec les miennes, mais c'est pas la même chose. Et c'est une autre dynamique, c'est une autre énergie, c'est une autre vision de l'évolution du lien. C'est d'autres perceptions, c'est d'autres problématiques, c'est d'autres blocages, c'est d'autres peurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point notre autre, même s'il est nous dans un autre corps, il n'a pas les mêmes dynamiques et il ne vit pas la même chose. Dans son cœur, dans son corps, dans son être, dans son esprit, c'est différent. Et complémentaire, mais différent. Et de voir qu'en fait, l'autre n'est pas si insensible qu'on ne le pense. Au contraire, il est ultra sensible. Moi, je sais depuis longtemps que mon autre est ultra sensible et que c'est pour ça que peut-être, pendant un moment, il peut paraître insensible, mais c'est pour cacher une grande sensibilité souvent. Et je peux vous assurer que votre autre partie yin prédominante, homme, est ultra sensible. Alors soyez bienveillante avec lui parce que il a besoin de temps pour éveiller son corps émotionnel. Voilà, c'était le message que je voulais vous partager, qui est racine de ce partage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez commenter sur certaines choses qui a peut-être vibré pour vous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de petit contenu vous plaît. N'hésitez pas à me partager votre histoire si vous avez eu l'occasion de parler avec votre autre et que votre autre vous a ouvert son corps émotionnel, son cœur. N'hésitez pas à me partager ça, je me ferai un plaisir de vous lire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et puis vous êtes des vrais cadeaux pour moi parce que vous me faites grandir aussi. Donc merci beaucoup pour vos écoutes, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout. Et puis je vous laisse là, voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience de flamme jumelle.
Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.